Souviens-toi, de Obadiah, il pleuvait sur Vence ce jour-là. Alors bien sûr, c'est avec une grande émotion, monsieur de Obadiah, avec aussi une grande fierté, que la ville de Vence vous accueille depuis hier, poète éternel, doyen de l'Académie française. Il y a de quoi se monter. Dramaturge. René de Obadiah, vous êtes l'auteur français vivant le plus international et le plus joué sur la planète Terre, puisque traduit en 28 langues. Vous en avez l'air désolé. Je vous reconnais bien là, vous ayant découvert hier avec votre esprit, mais j'en dirai un mot tout à l'heure. Dans votre discours inaugural à l'Académie française, au fauteuil numéro 22, vous évoquiez, écoutez bien, la configuration des astres et l'ironie cosmique qui ont eu à cœur, tout au long de votre vie, de vous jouer des tours en vous plaçant dans des situations obliques. Voilà, c'est justement une rencontre fortuite que nous devons votre présence aujourd'hui parmi nous. David? Oui, parce qu'il y a deux barbus là-bas. Fils de notre éminent adjoint à la culture, Jacques Vallée, regarde une émission culturelle à la télévision et reconnaît par hasard celui qu'il croise régulièrement dans ses escaliers. Son voisin. Je ne sais pas si vous félicitez David pour ça. Mais en tout cas, vous découvrez donc avec stupeur et avec joie celui qui a conversé en alexandrin avec Molière, le parolier de Luis Mariano et partenaire de Louis Jouvet au cinéma, l'ami de Clara Malraux, d'Alain Robbe-Grillet, de Roland Barthes et de Jean-Michel Atlan, celui qui débuta sa carrière de dramaturge grâce à Jean Vilar, n'est autre que René, son voisin, avec lequel il va se lier d'amitié et se retrouver régulièrement pour converser autour d'un verre de whisky. Désolé, monsieur Obadiah, c'est la réalité. Voilà comment René de Obadiah a accepté de parrainer l'édition 2016 vensoise du Printemps des Poètes, délaissant pour l'occasion son fauteuil numéro 22 de l'Académie française, qui est un fauteuil finalement de jouvence, un fauteuil de longévité, puisqu'il n'a été occupé, ce fauteuil numéro 22, que par 13 membres en 4 siècles. 13 membres en 4 siècles, dont François Mauriac, excusez-nous du peu, et Julien Bert. Depuis 2 ans donc, la poésie fait une entrée, et on va dire que c'est une entrée en force, à l'image de notre entrée dans cette médiathèque, monsieur de Obadiah, le poing en l'air. Une entrée en force dans notre ville, une entrée si puissante que Vence, vous le savez, a reçu pour 3 ans le label national Ville en poésie, décerné par le ministère de la Culture. Cette distinction couronne nos efforts, des efforts durables pour promouvoir la poésie au sein de notre politique culturelle, déployée par mon adjoint Jacques Vallée, par le directeur des affaires culturelles Jean Hipporat. Si le Printemps des Poètes revêt aujourd'hui ce titre d'événement, c'est grâce au travail assidu, pointu de notre médiathèque, mais aussi par des associations et des particuliers passionnés par la poésie. Grâce à vous, le Printemps des Poètes est solidement ancré maintenant dans notre patrimoine culturel avec un programme tout public, pour tous les âges, pour tous les goûts. Un programme 100 ans et 100% poésie à la hauteur du grand 20e. Jusqu'au 2 avril, Vence respirera donc en poésie un souffle de liberté, un élan de création propice à l'éclosion de talents et au bourgeonnement des émotions. La poésie, nous la côtoyons tous depuis notre tendre enfance. Sa voix chante en nous depuis toujours. Ces voix sont aussi celles qui vont s'entendre durant tout ce mois de poésie avec toute une série d'événements que je vais vous épargner, sans discontinuer, avec des
Un grand slam de la ville de Vence au Café Matisse, avec des sérénades, avec des matinées poétiques, des discours amoureux au lycée Matisse, des lectures florilèges de la poésie française à la Maison du Mineur. De nombreux sites de la ville de Vence seront ainsi accaparés, empris par la poésie. À Vence, chaque jour, sa joie poétique offerte par des inconnus, des spécialistes, des comédiens, des seniors, des enfants, des enseignants, des associations, des bibliothécaires, dans le noir ou dans la lumière des estrades, comme aujourd'hui, sur les places et dans les écoles, et bien sûr ici à la médiathèque. Car un poème doit être chuchoté pour l'aimer et dit pour s'en souvenir. Il est donc aujourd'hui émouvant de vous voir tous réunis par l'amour des vers, par la passion du réel et du virtuel, quels que soient vos métiers et quelles que soient vos croyances. La poésie, elle est universelle, elle opère ce miracle de lien entre les citoyens, entre les êtres. Grâce au printemps des poètes, c'est un petit peu Vence qui devient un poème, c'est Vence qui est touché par une forme de grâce. Alors j'ai une question de biologiste, puisque c'est ma formation. Cette grâce, monsieur Dobadia, est-ce qu'elle est acquise ou est-ce qu'elle est innée? Parce que si elle est acquise, nous serions, je pense, tous très heureux de connaître la recette, le tuyau. Auriez-vous une recette ou un tuyau à partager? Car votre âge, monsieur Dobadia, je vous le dis aussi sincèrement que je le pense, n'est qu'un nombre qui s'évanouit quand on vous écoute. Merci mille fois. Nous aimerions juste tous être poètes, monsieur Dobadia, je crois, et je crois que hier, ce moment de grâce qui a traversé le lycée Henri Matisse, nous voulions tous, les plus jeunes et les plus âgés, être un petit peu René de Obadia. Vive la poésie, vive les poètes, vive Vence. Non, je ne prends pas le micro, je porte la voix. Vous m'entendez? J'aurais pu parler comme ça. Je porte la voix. Hein. Donc, je vais répondre tout de suite à votre question. La grâce, vous n'avez pas de la grâce. Mais la grâce, par nature, c'est gratuit. C'est la gratuité. Et on peut s'incliner, remercier cette chose très mystérieuse qui est la grâce. Voilà. Il n'y a pas de recette. Voilà, je veux dire tout de suite, il n'y a pas de recette. Pour répondre à ce que vous dites sur un état d'esprit, bien sûr. Alors, on m'a demandé très souvent, effectivement, comment je faisais pour 97 ans quand même, et être dans cet état à peu près humain quand même. et alors j'en avais, je dis très simplement, j'en avais marre de dire que je ne me saoulais pas la gueule du matin au soir, que je ne piquais pas, je n'avais pas la drogue, que je n'avais pas au bordel tous les soirs. Et puis je l'avais assez. Alors à un moment donné, on me dit, mais comment faites-vous? Ben, je dis, c'est très simple, j'ai trouvé une formule. Pour rester comme ça dans notre état, si jeune, je dis, écoutez, c'est très simple. Tous les matins, au petit déjeuner, je lis une page de Balzac. Écoutez, voilà, moi je suis poussé par l'aimable insistance de David Dallier, je suis parmi vous, c'est le hasard, c'est le destin, il n'y a pas de hasard. C'est pas, ça peut montrer un symposium, hein, on n'est pas là, on discuter. Non, je suis très très sensible, très ému, et en même temps, je ne sais pas à quel point vous avez autant d'activités chez vous. Je suis ému, absolument, et je sais tout le travail que ça représente, le travail que tout ça représente. Je suis victime, et le travail que ça représente, donc je suis très sensible, et je vous félicite d'abord avant toute chose. Et puis ensuite, bon, la poésie. Alors, la poésie. Alors, cette nuit, j'ai eu une révélation. Pendant que je dormais, il m'est revenu une définition de la poésie que j'aime beaucoup, qui est la poésie, c'est le moment où la prose décolle. Alors nous avons tous décollé. Voilà. I give the parole à Madame Claude Joyard qui va nous dire si elle speak English ou pas. You speak English? Faut drôlement être fortiche pour parler anglais. La langue du bridge.
une langue au porridge. Beaucoup de sons et peu de lettres. Moi, je sais déjà dire thank you, yes, good, do you do, Venice, business, shocking comme king, mais avec chaud devant. Chaud comme très chaud, exactement. Olone, qui se prononce comme sable d'Olone. Alway comme tramway. Sœur comme ma petite sœur. Football et rockstar. Nevermore, nevermore. Je sais dire aussi kiss me baby. Kiss me baby. Avec des mots comme ça, on passe partout. À Zanzibar, à Tombouctou, chez les Mongols et chez les Sioux. Avec des mots comme ça, on peut partout manger de la soupe au chou. L'anglais, c'est aussi l'américain. Ça vaut le coup de se donner un peu de tintouin. En Amérique, pour parler anglais, on colle du chewing-gum tout au fond du palais. En Chine, pour parler anglais, on vous coupe la langue et on vous la remet. En Irlande, il paraît que ça fait mauvais effet. En Écosse, les Écossais fourrent un petit poids dans le trou de leur nez. Ça les amuse de tirer sans payer les sons de cornemuse. Les Gallois, quand ils sont excités, répandent un anglais tout à fait à côté. À Valparaiso, il faut aller au zoo. Le tigre du Bengale n'a presque pas d'accent. Sauf quand il a bu beaucoup de sang. Après lui, vient le zébu. Ah, j'allais oublier. Il y a aussi les coqs-nés, qui font de l'anglais un hachis parmentier. Ils ne voient jamais la reine, ça lui causerait trop de peine. Ils sont cependant des milliers. En définitive, si on veut être objective, c'est encore les Anglais qui parlent le mieux l'anglais. Leurs poètes sont très bons, because leur prononciation. Le plus grand qui est le pire, sans arrêt s'appelle Shakespeare. Les Anglais ne boivent que du thé. Ils sont très très froids et tardiscotés. René de Aubagne. Pour commencer, je vais vous lire un poème de deux petits gars, un enfant, un garçon et une petite fille, qui essaient de s'épater l'un l'autre. Et ça s'appelle « Chez moi ». Chez moi, dit la petite fille, on élève un éléphant. Le dimanche, son œil brille quand papa le peut en blanc. Chez moi, dit le petit garçon, on élève une tortue. Elle chante des chansons en latin et en laitue. Chez moi, dit la petite fille, notre vaisselle est en or. Quand on mange des lentilles, on croit manger un trésor. Chez moi, dit le petit garçon, nous avons une soupière qui vient tout droit de Soissons quand Clovis était notaire. Chez moi, dit la petite fille, ma grand-mère a 100 000 ans. Elle joue encore aux billes dans se curant les dents. Chez moi, dit le petit garçon, mon grand-père a une barbe pleine de pinsons qui empestent la rhubarbe. Chez moi, dit la petite fille, il y a 3 cheminées, et lorsque le feu pétille, on a chaud de 3 côtés. Chez moi, dit le petit garçon, vit un empereur chinois. Il dort sur le paillasson, aussi bien qu'un Iroquois. Iroquois, dit la petite fille, tu veux te moquer de moi? Si je trouve mon aiguille, je vais te piquer le doigt. Ce que c'est d'être une fille, répond le petit garçon. Tu es bête comme une anguille, bête comme un saucisson. C'est moi qui ai pris la Bastille quand tu étais dans les oignons. Mais à une telle quille, je n'en dirai pas plus long. Alors pour terminer, je vais lire ce que un professeur considère comme le plus beau vers de la langue française. Parce que dans ce recueil, il y a des enfants qui parlent, je peux parler des enfants, et il y a un seul passage où c'est un professeur qui tient à faire partager son amour pour ce qu'il considère le plus beau vers de la langue française.
J'y arrive. Le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Voici mes enfants, sans en avoir l'air, le plus ouvert de la langue française. Et, est, un. Le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Le poète aurait pu dire de façon aise, le jet volumineux piquerait des pois fins. Eh bien non, mes enfants. Le poète est du génie jusqu'à son délire, du moment à écrit, c'était l'œuvre divine sous le ciel gamin, le jet gélatineux geignait dans le jasmin. G, les G expirent dans le J. Là, le G est agi par le génie du poète qui s'identifiait à l'oiseau sorti de son nid, sorti de sa boîte. Quel galop, quel train dans le soupir, quel élan souterrain. Quand vous serez grain, mes enfants, et que vous aurez une petite amie anglaise, vous pourrez murmurer à son oreille, dénaturé, ce vers, le plus beau de la langue française, et qui vient tout droit du gallo-romain. Le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Admirez, comme voyelles et consonnes sur ces trois formes liées, les unes appuyant les uns de leurs ailes. Admirez aussi, mes enfants, ces G, avec ces G sans fin, tous ces G ingénus, ils sonnent comme un éclat. Le jet, là. Blaise, 3 heures de retenue. Motif, tape le rythme, allure sous, il frappe sur la tête de son voisin. Me copierai 100 fois. Le jet gélatineux geignait dans le jasmin.